On a tous des petites manies, des traits un peu bizarres, non? Et si certaines de ces habitudes n'étaient pas du tout des défauts, bien au contraire. En fait, la psychologie suggère que ça pourrait même être des signes d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Allez, on plonge là-dedans. Alors, imaginez la scène. On est tous passés par là. On rencontre quelqu'un, on se présente, on serre la main et paf, 5 secondes plus tard, le nom a complètement disparu, évaporé. C'est hyper gênant, on est d'accord? Le premier réflexe, c'est de se dire « mince, j'ai l'air impoli ou je n'écoutais pas ». C'est ce que tout le monde pense. Sauf que la science, elle, nous raconte une toute autre histoire. Et c'est là que ça devient fascinant, ce fossé énorme entre la perception sociale et ce qui se passe vraiment dans le cerveau. Pour comprendre ce qui se passe, il faut changer de perspective. Ce n'est pas un problème de mémoire. Pas du tout. C'est juste un cerveau qui fonctionne, différemment, qui priorise les choses autrement. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il faut voir un cerveau intelligent comme une sorte de superprocesseur. Quand on rencontre une nouvelle personne, il ne se contente pas d'entendre un nom. Non, il scanne tout. Le visage, les gestes, le ton de la voix, le contexte. Et le nom dans tout ça, c'est juste une toute petite info, une étiquette. Le cerveau, lui, il est malin. Il va direct à l'essentiel, à ce qui est vraiment important, ce qui a de la substance. Et attention, ce n'est pas juste une belle théorie. C'est appliqué par la science. Des chercheurs, par exemple à l'Université de Toronto, ont montré que le cerveau ne fait pas une erreur. Non, il fait un choix délibéré. Il préfère en quelque sorte construire une image complète de la personne plutôt que de retenir une simple étiquette. Tout est une question de priorité en fait, de priorité cognitive. Et ça, cet oubli des noms, c'est souvent le signe de ce qu'on appelle l'intelligence fluide. C'est quoi ça? C'est cette capacité à voir des liens partout, à résoudre des problèmes nouveaux, à penser de manière abstraite. En gros, le cerveau est tellement occupé à faire des connexions complexes qu'il n'a plus de place, si on veut, pour stocker une information aussi simple qu'un nom. Ce mode de fonctionnement du cerveau, on le retrouve dans une autre habitude un peu bizarre. Vous savez, cette petite chanson qui tourne en boucle dans la tête, le fameux verre d'oreille. C'est super agaçant, on est d'accord, mais figurez-vous que c'est peut-être aussi le signe du même processus. Ce graphique est super parlant. Des chercheurs ont fait le lien. Les gens qui ont souvent des musiques en tête, ils cartonnent aux tests de mémoire et de détection de motifs. En gros, leur cerveau est tellement fort pour repérer et analyser des motifs musicaux qu'il ne peut pas s'empêcher de les rejouer en boucle, même quand la musique est terminée. Ok, donc on a vu le traitement de l'info. Maintenant, passons aux relations sociales. Parce que oui, ce cerveau qui tourne à plein régime, ça change aussi la manière d'interagir avec les autres. Ce qu'on pourrait prendre pour de la maladresse sociale, c'est souvent en réalité tout autre chose. 15 000, c'est énorme. C'est le nombre de personnes suivies dans une grande étude qui a révélé un truc assez dingue. Les personnes très intelligentes tirent moins de plaisir des interactions sociales. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont antisociales ou qu'elles n'aiment pas les gens. Non, c'est juste que leur moteur, leur source de stimulation est ailleurs. Et pourquoi ça? C'est assez simple en fait. Leur cerveau est déjà une fête à lui tout seul. Il est constamment en train de mouliner, de créer des idées, de résoudre des énigmes. Du coup, le bruit et l'agitation d'une conversation de groupe, ça peut devenir une interruption, presque une corvée. Au lieu de recharger les batteries, ça les vide complètement parce que ça coupe le fil de leur pensée. C'est exactement pour ça que le bavardage, le small talk, peut être une véritable torture. Pensez-y. Un cerveau intelligent, c'est une machine qui a faim. Faim d'infos, de nouvelles idées. Et le bavardage, c'est un peu comme des calories vides. Ça ne nous nourrit rien du tout. Forcément, la préférence va aller vers des discussions qui ont du fond, qui permettent de créer des liens solides, de vraiment échanger quelque chose. Bon, on arrive à notre dernier grand thème, la flexibilité de l'esprit. Et là encore, on va voir qu'une habitude qui peut passer pour un défaut, comme l'inconstance, est en fait une sacrée qualité. J'adore cette phrase. L'humour noir, c'est du jujutsu cognitif. C'est tellement vrai. Ça nous amène directement à notre prochaine habitude, aimer l'humour noir. Je sais, ça peut en déranger certains, mais d'un point de vue purement cérébral, c'est un vrai exercice de haute voltige mentale. Pour capter une blague d'humour noir, le cerveau doit faire plusieurs choses à une vitesse folle. D'abord, il doit comprendre qu'on parle d'un sujet sensible, un tabou. Ensuite, il doit voir le décalage, la pirouette inattendue qui crée l'humour. Et enfin, et c'est le plus dur, il doit mettre ses propres émotions de côté pour pouvoir en rire. Ça demande une intelligence et une maîtrise de soi assez impressionnantes finalement. Et cette flexibilité de l'esprit, on la retrouve dans une autre habitude qui est, disons-le, assez mal vue, être capable de changer d'avis. C'est fou, non? Dans notre société, on admire les gens qui campent sur leur position. Changer d'avis, c'est presque vu comme un signe de faiblesse. Alors que c'est tout l'inverse. Le signe d'une vraie intelligence, c'est justement de ne pas coller son ego à ses opinions.
Une opinion, c'est juste une hypothèse de travail, pas une vérité gravée dans le marbre. Si de nouvelles preuves, de nouvelles infos arrivent, eh bien, on met à jour son logiciel. Ce n'est pas être une girouette, c'est simplement être connecté à la réalité. Et on termine avec la dernière habitude, et pas des moindres, cette tendance à toujours demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? C'est qui a décidé que c'était la bonne règle? Bref, tout remettre en question. Et l'histoire nous le montre bien. Regardez, absolument tous les grands progrès de l'humanité, que ce soit en science ou en société, ont commencé de la même manière, avec quelqu'un qui a eu le courage de dire « et si ?» et de défier une idée que tout le monde acceptait sans discuter. C'est sûr, c'est une habitude qui peut agacer, qui peut déranger l'ordre établi, mais sans elle, il n'y aurait tout simplement aucune innovation. Alors, pour résumer tout ça, le message clé, c'est peut-être simplement qu'il est temps de poser un regard différent sur nos petites manies, nos soi-disant bizarreries. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de perspective. Ce qu'on appelle impoli, en fait, c'est juste donner la priorité au fond sur la forme. Antisocial, non, c'est être cognitivement indépendant. Inconstant, c'est être réactif, c'est s'adapter à la réalité. Et difficile, eh bien, c'est être indispensable pour innover. C'est ça l'idée, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Du coup, la vraie question à se poser, c'est parmi toutes ces habitudes, lesquelles font écho? Laquelle de ces bizarreries est peut-être en fait une des plus grandes forces? C'est une bonne question à se poser, non?